Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Holistic Talk. Aujourd'hui, malheureusement, je suis tout seul parce que Alistair a des cyclones à La Réunion et n'a pas d'électricité. Et Anthony vient de rentrer en France pour pouvoir commencer ses stages de kiné. Donc ce sera un épisode tout seul, mais ne vous inquiétez pas, j'ai des choses très intéressantes à vous raconter. Dans les podcasts, on a parlé à répétition du Dunning-Kruger Effect. C'est un sujet qui méritait son podcast à lui-même, et le voici, et vous allez apprendre beaucoup de mes expériences et de mes échecs. Je vais pas laisser plus de temps. Le Dunning-Kruger, concrètement, c'est un effet qui n'est pas forcément réel, mais qui se retrouve dans beaucoup de situations, qui est en fait la courbe de compétence. Lorsque tu apprends quelque chose, le Dunning-Kruger démontre que au tout début, comme tout, tu vas être un peu perdu, mais très rapidement, tu vas monter une pente ascendante très très vite, où tu vas te retrouver tout en haut de la montagne de la stupidité. C'est un peu étrange, mais en fait, ça veut dire que tu vas apprendre beaucoup de choses dans un laps de temps très très court, et tu auras l'impression de tout comprendre, parce que tu auras vu plein d'informations, tu vas progresser extrêmement vite, parce que quand tu commences une capacité, ou un sport, ou un art, tu vas devenir très bon très rapidement. Si tu commences le dessin, en quelques mois, tu seras capable de dessiner tes premiers projets. La musique, si tu te mets à faire, par exemple, je ne sais pas, mixer, faire de la techno, très rapidement, tu vas trouver tes premiers beats, tes premières musiques. Le sport également, tu vas commencer très rapidement à être plus fort que quelqu'un qui n'a jamais fait ce sport. Et en fait, tout en haut de cette montagne de stupidité se trouve une énorme descente, qui est vraiment la raison pourquoi on aime cet effet, où en fait, après le haut, tu as une énorme redescente qui t'emmène tout en bas, pour après, en fait, remonter la courbe de la compétence. Le Dunning-Kruger, je l'ai eu dans beaucoup de domaines. Il y a quelques endroits où je ne l'ai pas eu parce que j'étais conscient de cet effet. Mais si tu n'es pas conscient de cet effet et les symptômes qu'il peut manifester, systématiquement, tu vas te retrouver en proie à lui. Donc pour vous montrer un peu ça, je vais donner des expériences de ma vie réelle où j'ai été tout en haut de cette courbe de Dunning-Kruger. Le premier, c'est dans tout ce qui est sport et musculation. J'ai commencé à faire du sport un peu tard dans ma jeunesse parce que avant je n'aimais pas spécialement le sport, j'étais plus accro aux jeux vidéo. Mais bon, j'avais quand même un petit point faible pour les physiques musclés et les sports et les capacités athlétiques. Et petit à petit, j'ai suivi un parcours qui a fait que je me suis retrouvé en STAPS pour pouvoir étudier le sport. Là-bas, justement, ma courbe de Dunning-Kruger a été très rapide parce que ce que j'apprenais en cours, concrètement, c'était mauvais, c'était vieux, c'était dépassé et il n'y avait pas une rationale très 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 poussée derrière. Donc de mes propres recherches, je me suis mis à apprendre. Et j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses et je suis monté rapidement à la montagne de la stupidité où en fait, parce que j'avais surpassé mes professeurs très rapidement en connaissances, je me suis dit c'est bon, je sais tout. J'ai compris, c'est pas compliqué, je suis un pur génie de la musculation et des sports en général, en fait, c'est pas compliqué à programmer, il faut juste faire étape 1, étape 2, étape 3, et ça marchera pour tout le monde. Je me suis même mis à coacher des clients, juste des amis, pour me tester, pour me dire, ok, est-ce que je suis vraiment capable? Et ça a fonctionné parce que j'étais tellement confiant dans ma connerie que eux m'écoutaient et ils se disaient, ah, il sait, donc ça va marcher. Et ça a marché. Mais le fait est que je ne savais pas grand-chose. Je ne savais pas pourquoi je faisais les choses. Et si je peux vous simplifier ça, en fait, il y avait une méthode de musculation à l'époque qui consistait à faire énormément de travail, énormément de séries et de répétitions. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement passer beaucoup de temps à la salle à répéter les mêmes gestes pour pouvoir accumuler des charges de travail. Et je pensais que c'était la meilleure manière. Voilà, je pensais que c'était le meilleur truc parce que j'avais vu 2-3 vidéos et après, je me suis mis à lire quelques études scientifiques. Et c'est là où en fait tu dévales la montagne de la stupidité, grand V, c'est que t'es monté, tu t'es dit ah j'ai tout compris, je suis un pur génie, c'est bon, félicitations à moi, vraiment j'ai masterisé ça. Et tu te retrouves tout en bas où tu te dis non je comprends rien. Et c'est un endroit vraiment chiant parce que tu vois les autres personnes qui sont encore tout en haut de la montagne de stupidité et toi t'es tout en bas comme un con, tu regardes vers le haut mais y a rien. Tu peux pas, tu fais d'accord bon. Bah maintenant, il faut que je prenne la route compliquée. Voilà, j'ai pris le télésiège et maintenant, il faut que je fasse l'escalade à pied. C'est vraiment la meilleure métaphore que je peux vous donner. Et c'est un endroit complexe où il va te falloir beaucoup d'efforts si tu veux remonter la pente. Le truc, c'est que si tu arrives à remonter cette pente, manuellement avec tes petites jambes, tu vas arriver à la compétence. La vraie compétence et le professionnalisme au maximum. Et c'est ce que tu veux lorsque tu apprends une compétence.
Si tu aimes vraiment quelque chose, si tu as vraiment un désir de faire quelque chose, fais-le bien. Ne sois pas là, mon père disait toujours, si tu ne... si tu veux faire quelque chose, fais-le bien. Et c'est réel. Si vraiment, vraiment, il y a quelque chose qui te tient à cœur, ne reste pas en haut de la montagne de stupidité. Un principe scientifique très intéressant qui me permet, moi, maintenant, d'éviter ce Dunning-Kruger, c'est d'essayer de me prouver systématiquement que j'ai tort. J'essaye pas de me prouver que j'ai raison. Je ne lis pas des études scientifiques pour montrer que j'ai raison. Je ne regarde pas des vidéos ou je ne lis pas des livres pour me montrer que j'ai raison. J'essaye de lire des choses qui vont me prouver que j'ai tort. Et c'est la meilleure manière de confronter le Dunning-Kruger. C'est ça. C'est, ok, bon, est-ce que ma théorie est bonne? Le meilleur moyen de savoir si elle est bonne, c'est de savoir si elle est fausse. Laisse-moi prendre une gorgée de café, parce que c'est le matin ici et j'ai les lèvres desséchées. Donc la musculation, c'était ma première vraie confrontation avec le Dunning-Kruger. Assez brutal, parce que, comme je vous ai dit, c'est compliqué d'être tout en bas et de regarder derrière et faire ok. En fait, je ne savais rien. Ça m'arrivait également avec la kiné. Et c'est un peu en lien avec la musculation. La kiné, donc maintenant, je pense pouvoir dire, et même je vais le dire, que je suis à un grand niveau de compétence dans la kinésithérapie. Avant cela, en fait, j'étais tout en haut de la montagne de stupidité de ma propre manière parce que je pensais qu'en fait, on pouvait tout régler par la musculation. Je pensais que le corps était une machine avec des engrenages et que tu pouvais emboîter certains engrenages d'une manière où le corps fonctionnerait parfaitement. Et que si ce n'était pas le cas, il fonctionnerait mal. Donc j'étais en mode, ah, je suis un génie, c'est trop bien. C'est-à-dire que si ce muscle-là ne marche pas, j'ai qu'à le muscler ou l'étirer, et comme ça, il va agir sur ce muscle-là. Voilà, je m'étais fait une théorie, en fait, où le corps était interrelié, et en fait, si tu avais mal à l'épaule, c'est parce que ton avant-bras n'avait pas cette force. D'une certaine manière, ça peut être vrai, mais comme toujours, il faut de la nuance, et moi, je n'avais pas cette nuance. J'étais tout en haut de la montagne de la stupidité, en pensant que quelqu'un qui fait de la musculation aura tous ses problèmes réglés si je lui donne l'exercice spécifique. Je rappelle, je pensais que si tu avais un problème, il fallait l'exercice parfait pour toi. Et c'est comme ça qu'on allait te guérir. C'est pas, ah, je fais de la muscu, je prends soin de moi, voilà. Non, non, c'était, il faut que tu fasses cet exercice-là, qui va travailler ce muscle spécifique-là, qui sera le sauveur à tes problèmes. On sait que maintenant, ce n'est pas du tout ça. Et comment j'ai découvert ça? Encore une fois, en essayant de me prouver que j'ai tort. Et croyez-moi, ça a fait mal parce que c'est comme ça que je traitais déjà des amis. C'est comme ça que j'avais une approche à la kiné qui marchait et qui était supérieure à celle de mes proches et aussi celle de mes professeurs. Donc de me dire, attends, mais là j'étais encore une fois à la montagne de stupidité, t'es sérieux? J'étais deuxième fois où la musculation ça m'est arrivé et peu de temps après la kiné ça m'est arrivé aussi. Ça peut aller vite. Ça peut aller très très vite. Et encore une fois, dévaler cette montagne, et après c'est des années à lire des études, prendre des théories, parler avec des gens, refuter potentiellement des choses auxquelles je pensais, détruire certaines choses, en ajouter d'autres, pour arriver à une théorie finale qui est plutôt pas mal, qu'on vous partagera au fur et à mesure que ce podcast et cette chaîne avancent. On essaie vraiment de faire le mieux possible pour vous produire du contenu de qualité. On veut vraiment essayer de combattre la mauvaise information dans la santé, la kiné, la nutrition, la psychologie, et tout ça, et ça va être le travail potentiellement d'une vie. Donc il y aura peut-être aussi des Dunning-Kruger de notre côté. Des trucs plus légers où j'ai eu un Dunning-Kruger. Par exemple, je sais mixer un peu. Voilà, je sais mixer un peu la techno. Et pareil, tu vois, quand je me suis mis à faire de la musique, très rapidement, tu commences à comprendre le logiciel, tu commences à comprendre les touches, tout ça. Et t'as un espèce d'imbut de confiance en toi, t'es confiant pour aucune raison. Et t'as envie de le montrer aux gens, t'as envie de faire des soirées, t'as envie de faire des trucs, et en fait, tu mixes pas très bien. Mais cette espèce de confiance en toi, rapide et puissante, l'apprentissage d'une compétence, c'est là où il faut faire attention à Dunning-Kruger. Si jamais t'apprends quoi que ce soit, et que je ne sais pas, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2, 3 mois après, tu te sens vraiment confiant en toi, t'as l'impression vraiment d'être très très fort, au point où même t'as des pensées de mongol comme peut-être que c'était le truc fait pour moi, c'était le machin fait pour moi. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi mon frère, t'es peut-être en haut de la montagne de la stupidité. Plus vite tu arrives à le reconnaître, plus vite tu te dis non non, là j'ai tort,
c'est sûr qu'il y a une partie du puzzle que je n'ai pas, c'est sûr qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, plus vite tu vas y arriver. Et après, la remontée est vraiment la plus dure. Et beaucoup trop de personnes abandonnent tout en bas de la montagne et rentrent chez eux. Il faut un certain courage pour remonter cette montagne et devenir vraiment compétent dans quelque chose. C'est une de mes discussions principales avec mes amis et ceux à qui je tiens, qu'il existe très peu de personnes compétentes dans un domaine maintenant, très très peu. Il y a beaucoup de gens qui font comme s'ils étaient compétents dans un domaine par un but de confiance tout en haut de la montagne de stupidité, mais très peu de gens savent réellement de quoi ils parlent, et je ne leur en veux pas parce que cette ascension de la compétence est extrêmement compliquée. C'est du sacrifice, c'est des heures dans le noir, des heures dans la brume à ne pas voir où tu vas, et c'est aussi du sacrifice du temps d'aujourd'hui pour de la compétence plus tard, et comme demain ne nous est pas promis, c'est parfois compliqué chaque jour de se dire non, bah là je vais prendre 4 heures de ma journée pour devenir meilleur dans ce truc, alors qu'en fait je pourrais juste mentir et ça marcherait. C'est compliqué, c'est très dur, mais ça vaut le coup. Je vous promets que ça vaut le coup d'avoir vraiment de la compétence dans un domaine, ça vous apporte une confiance en vous de fou, et cette montagne, cette courbe, s'applique à tellement de domaines, il faut savoir ce que c'est, il faut savoir la maîtriser. Et aussi, tu le verras chez les gens. Tu peux aussi aider tes amis et tes proches parce que tu reconnais ce pattern de confiance rapide. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple qui pourrait facilement vous illustrer ça? Parce que je parle que de kiné, de muscu, de choses que je sais. Est-ce que je peux vous apporter quelque chose qui est plus dans votre quotidien? Bon, tu sais quoi, dans un métier. Voilà, t'as un ami qui se dit, tiens, j'ai envie d'être mécanicien. Et il a regardé quelques documentaires de Formula One, de MotoGP, de course. Et vas-y, il se dit, ok, c'est bon, bah là j'ai fait ma formation en un an. Maintenant je veux aller travailler chez Ferrari. Voilà, je suis tellement fort, je vais travailler chez Ferrari. C'est beau d'avoir des rêves, mais il faut aussi leur rappeler, mon frère, est-ce que tu n'es pas en haut de la montagne de stupidité? Viens, on te fait redescendre dès maintenant. Comme ça, au plus vite, tu mets les efforts nécessaires pour avoir la compétence de pouvoir accomplir tes rêves. Parce que si tu ne te mets pas d'objectif réel, si tu n'as pas la réalité devant toi et que tu es complètement dans l'imagination, c'est bien de rêver. Et moi, je suis tout pour le rêve, l'imagination, les projets, l'ambition et avoir une désillusion de fou qui te permettra d'avancer. Mais il faut aussi avoir une régularité chaque jour qui te permet de progresser. Si tu me dis, j'ai envie d'être riche, j'ai envie d'être musclé et c'est mon rêve, trop cool. Mais qu'est-ce que tu fais chaque jour qui peut te rapprocher ne serait-ce que de 0,01% de ton objectif? Est-ce que chaque jour, tu fais un truc qui te permet de rapprocher de ça? Tu veux être riche? Est-ce que chaque jour, tu passes au moins 1 heure à faire des recherches sur comment tu peux gagner plus d'argent, comment tu peux augmenter ton salaire, comment tu peux avoir un complément de revenu, comment tu peux investir? T'as envie d'être musclé? Est-ce que chaque jour, tu passes au moins 10 minutes à faire une forme d'activité physique qui peut contribuer vers ton objectif? T'as envie d'être bon en musique? Est-ce que, tu vois, je me répète, mais c'est super important. Voilà, c'est ça le Dunning-Kruger Effect, c'est les deux plus gros exemples que j'ai dans ma vie, la kiné et la muscu, parce que c'est ce qui s'entoure le plus autour de moi, et comme ça a été très brutal, j'ai pu vite couper le Dunning-Kruger dans d'autres choses, notamment la crypto. J'ai très vite su que voilà, j'étais en haut de la montagne de stupidité et j'ai fait mon ascension. Et ça m'a pas pris beaucoup de temps parce que je savais. Ne soyez pas dans le déni, ne pensez pas que vous êtes différent, ne pensez pas que vous ayez une compétence extraordinaire par rapport à une autre personne. Non, ça va vous prendre du temps et tant mieux. Plus tôt vous commencez, plus tôt vous allez avoir de la compétence. Et surtout, la chose à ne pas faire, c'est se comparer aux autres par rapport à ça. Parce que si t'es tout en bas de la montagne et que tu regardes derrière toi, tu vois tous en haut de la montagne de stupidité qui maintenant du coup à tes yeux mentent, peuvent être malhonnêtes, tu te dis oh non c'est des enfoirés, moi vas-y je fais pas ça, et eux ils le font et ils ont du succès parce qu'ils mentent à tout le monde. Je vous dis ça parce que c'est ce que j'ai fait dans ma tête. Et de l'autre côté en fait, tu vois ceux qui sont super compétents et t'es au milieu des deux vallées, comme un con, les yeux rivés vers le haut et t'es là tu sais pas quoi faire, tu te dis bah il y en a qui mentent, ils y arrivent, et il y en a qui mentent pas, mais ces gens-là, c'est 5 ans avant d'avoir la compétence. Essaye de ne pas te comparer. Reste dans ton chemin, vraiment. Progresse à ta manière, à ton niveau, à ta façon. Ça ira. Ça ira, et tu seras très heureux d'avoir fait cette ascension, d'avoir fait cette grande randonnée. Même si tu auras mal aux jambes, ça vaudra le coup. Voilà.
petit épisode exclusif d'Holistic Talk. J'espère vous retrouver avec un des deux gars le week-end prochain. À plus tard.